Nous poursuivons notre cours de théorie musicale avec l'étude des intervalles. Alors un intervalle, c'est quoi? C'est simplement la distance entre deux notes. Mais il a une importance capitale parce que les intervalles sont la base de toutes les mélodies et de tous les accords, ce qui nous mènera naturellement à l'harmonie. Pour ce cours, nous prendrons Do comme base pour simplifier la chose. Le plus petit intervalle, c'est la seconde mineure, qui fait un demi-ton, par exemple de Do à Ré bémol. Puis la seconde majeure, un ton de Do à Ré. La tierce mineure de Do à Mi bémol, un ton et demi. La tierce majeure, deux tons de Do à Mi. La quarte juste, deux tons et demi de Do à Fa. La quarte augmentée, trois tons de Do à Fa dièse. La quinte juste, trois tons et un demi-ton de Do à Sol. La sixte mineure, trois tons et deux demi-tons de Do à La bémol. La sixte majeure, quatre tons et un demi-ton de Do à La. La septième mineure, quatre tons et deux demi-tons de Do à Si bémol. La septième majeure, cinq tons et un demi-ton de Do à Si. Et enfin l'octave juste, cinq tons et deux demi-tons de Do à Do au-dessus. Les intervalles ont des qualités différentes. Par exemple, on dit qu'un intervalle est ascendant ou descendant. Il est ascendant lorsqu'il va d'un registre grave vers l'aigu ou descendant d'un registre aigu vers le grave. Par exemple, si je prends la sixte majeure de Do à La, l'intervalle est ascendant. Inversement, si je vais du La au Do en dessous, l'intervalle est dit donc descendant. Un intervalle peut être également simple ou redoublé. Alors il est simple simplement lorsqu'il est inférieur ou égal à l'octave et redoublé lorsqu'il est supérieur à l'octave. Par exemple, si je prends la quinte juste de Do à Sol, il est compris dans l'octave, donc il est simple. Mais si je prends la tierce redoublée de Do à Mi au-dessus de l'octave, c'est un intervalle de dixième, donc supérieur à l'octave. Les intervalles peuvent être également consonants ou dissonants. Alors une consonance, c'est quelque chose qui sonne agréablement à notre oreille, et une dissonance, quelque chose qui est un peu plus difficile à écouter, puisqu'elle crée un frottement. Alors les intervalles consonants vont être la tierce mineure et la tierce majeure. La quarte juste, la quinte juste, les sixtes mineurs et majeurs, et l'octave juste. Les intervalles dissonants seront les secondes mineures et majeures, la quarte augmentée, les septièmes mineurs et majeurs, on peut également renverser un intervalle. Alors renverser un intervalle, c'est simplement prendre l'une des deux notes qui le constituent et la permuter à l'octave inférieure ou supérieure. Prenons un exemple avec la sixte majeure Do La. La sixte, le La, va être permuté à l'octave inférieure et donner une tierce mineure descendante. On remarque que la somme
de l'intervalle et de son renversé, c'est-à-dire 6 plus 3, est toujours égal à 9. Il faut également noter que lorsqu'on renverse un intervalle majeur, il devient mineur et vice-versa. Lorsqu'on renverse un intervalle juste, il reste juste. Et lorsqu'on renverse un intervalle augmenté, il devient diminué et vice-versa. Alors vous l'avez compris, les intervalles sont d'une importance capitale. Il est donc nécessaire de les connaître, de les apprendre, en les classant par exemple par nom et par taille, parce qu'ils sont indispensables à la théorie musicale. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de souscrire, liker, partager, commenter et de nous rejoindre sur notre académie en ligne où vous pourrez poursuivre ces cours de façon complète avec pour chaque leçon un QCM, c'est-à-dire un contrôle continu de connaissances, et souscrire pour un tout petit prix à un grand nombre de matières aussi variées que la théorie, la mélodie, le rythme, les accords, l'harmonie, la composition musicale, l'arrangement ou l'orchestration, ou bien encore le piano classique, jazz, improvisation, accompagnement, ou enfin le travail de l'oreille musicale. Notre boutique vous permettra d'acquérir et de recevoir en port gratuit l'équivalent bouquin avec CD et DVD et de télécharger donc les exercices et leurs solutions en PDF. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très vite.